Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la dernière vidéo sur le théâtre mécanique. On va faire le bonus 7. Je ne ferai pas le bonus héroïque en vidéo, il n'a aucun intérêt honnêtement. L'event, enfin, le bonus héroïque est très très long, n'apporte aucune récompense supplémentaire, n'apporte rien du tout de plus. Voilà, faites-le si vous avez envie de le faire, si vous avez envie de le tester, mais ça sert à rien de se casser la tête, honnêtement, pour essayer de le compléter sans qu'il y ait aucun monstre qui passe. Voilà, la game est très longue. À partir du tour 3, vous allez juste AFK parce que vous allez avoir posé toutes vos tourelles. Les vagues de mobs sont extrêmement longues. Il y a 10 tours, il y a 50 mobs par tour. C'est extrêmement long et ça n'apporte absolument rien. Donc, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, on va aller faire le bonus 7 pour que vous puissiez évidemment terminer ce fameux event. Et vous allez voir que le bonus 7, il va pas falloir se prendre la tête non plus. Le bonus 7, il partage évidemment deux cartes. Donc il partage le zigzag et l'ad vitam. Alors l'ad vitam, il est ultra relou. Je vous conseille de repartir sur le zigzag, hein, comme le bonus 6, et vous allez avoir, ça va être à peu près la même stratégie que dans ma dernière vidéo sur le bonus 6, et bah, vous n'allez pas vous casser la tête et vous allez finir l'event tranquillement. Pour ceux qui recherchent évidemment du challenge, du défi, l'ad vitam est pas mal, et vous pouvez évidemment aller faire l'héroïque, hein, qui va vous en donner, qui va vous donner du défi à base d'AFK pendant les trois quarts du bonus. Bref, on est parti du coup sur le bonus 7. Alors au niveau des mécanismes, j'ai amélioré tout niveau 10 ici, j'ai la catapulte niveau 9, j'ai la mine niveau 10, j'ai même pas déverrouillé le portail fantôme. Je ne vois pas l'intérêt de ce truc honnêtement. Et du coup, bah, pensez de faire de même, améliorer au moins vos tourelles. De toute façon, niveau 10 de base, il vous est demandé de toute façon d'améliorer au moins 6 tourelles au niveau 9, je crois, dans l'émission. Donc, faites-le. On est parti, bonus 7, on va partir avec une team. Alors, je vais partir avec ma team classique que je joue en ce moment. Parce que voilà, ça va être à peu près la même stratégie que sur le bonus 6. Il va falloir tomber sur la map Zig et Zag évidemment. Et là, on est tombé sur Ad Vitam. Alors, Ad Vitam, rapidement, pourquoi elle est relou? Déjà parce que d'entrée de jeu, vous avez trois portails. Vous avez un portail là, un portail ici, et vous avez un portail ici. Donc la map, elle est ultra grande. Vous avez déjà trois portails à couvrir d'entrée de jeu et c'est un peu compliqué, c'est assez chiant. Donc je vous déconseille fortement, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, de faire cette map et plutôt d'aller chercher la map Zigezai. Alors, on va essayer de se la trouver évidemment, hein, normalement. Peut-être qu'après on devrait y arriver. Ça, c'est un peu chiant le côté aléatoire. J'aurais aimé qu'on puisse choisir la map, ça serait beaucoup plus rapide. Plutôt que, alors, plutôt que de devoir recommencer à chaque fois quand vous n'êtes pas sur la bonne map. Et voilà, on est sur Zig et Zag. Donc on est parti. La stratégie n'est pas tellement différente de la fois où on l'a fait. Ici, on va poser Hydro, on va poser un recycleur ici. On va poser une tourelle électrique ici. Avec les niveaux 10, ça va être encore plus facile que du coup le bonus 6. Ici, électro. Le petit recycleur ici. Le recycleur est très intéressant au début, hein, je le rappelle, pour pouvoir récupérer plus de points Veneficus ici. On va se mettre quand même une petite mine ici. Et on va se mettre une petite mine de l'autre côté. C'est juste histoire de d'assurer le coup si jamais il y a des mobs qui passent au tout début. Les mines vont sauter assez rapidement. Et on est parti, on va se mettre tout là-haut. On va regarder un peu le spectacle. D'en haut. Donc ça va pas être très compliqué, hein. Honnêtement, là, on a 6 vagues. Les mobs vont aller relativement vite. La stratégie, comme j'ai dit, est quasiment la même, que c'est la même, hein, d'ailleurs, que dans le bonus 6 sur cette même map. Cette map est très facile, honnêtement, et vous allez pouvoir faire les missions du bonus 7 très facilement sur cette carte. On va évidemment ici faire en 12 maximum, hein, 12 mécanismes maximum. Ok, donc là, on a vitesse. Donc on prend pas les extrêmes imprévisibles, hein, on va pas s'embêter.
On va faire 5 points Vinificus de plus, vitesse d'attaque des pyros, maîtrise élémentaire des cryos. On va prendre ça. Donc on a la troisième portail qui s'est ouvert. On va aller bien entendu se positionner sur ce troisième portail avec nos tourelles, notre petit recycleur et notre tourelle du coup ici électro. Hop. Et on lance. Ici on pourrait même rajouter une tourelle cryo. Hein. Hop. Voilà, ça va geler, c'est cadeau. Donc là on va pas pouvoir en rajouter une deuxième de l'autre côté, à moins d'enlever une mine. On va garder les mines pour l'instant. Ok, donc là c'est fini. On va du coup enlever cette mine. Mettre notre petite tourelle cryo ici. Voilà. Et de l'autre côté, on va également enlever la mine. Et aller mettre une tourelle cryo. Juste ici. On va aller mettre d'ailleurs la tourelle cryo ici. Et on va rapprocher la tourelle électro. Parce qu'elle est un peu trop loin ici. Elle ne va pas pouvoir taper. Et c'est plutôt embêtant. Voilà. Donc ici, on touche à rien. Ça va rester comme ça. On va pas avoir de problème. Donc là, il nous propose 250 points Vinificus. La portée des électros. La vitesse d'attaque des pyros. Donc on va prendre la vitesse d'attaque des pyros. On va commencer à setup un peu les tourelles pyros. Pour la fin en fait du pour tout simplement la fin du round, hein, les tours 5 et 6 qui sont un petit peu relous. Donc là on va lancer, hein, on n'a pas besoin de positionner d'autres tourelles ici. Ici ça va geler. Ce qu'on peut faire ici c'est même mettre une pyro à la place de l'électro. Hein. Hop. Ce qui va permettre d'éliminer beaucoup plus rapidement les ennemis. En surveillant bien entendu qu'il n'y ait pas des petits chamans qui passent, parce que les chamans sont un petit peu relous. Hein. Je me rappelle, cours vite. Vous n'arrivez pas à les geler, et ça peut être problématique. On va changer ici, on va mettre le pyro également. Hop. Boum. Là. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Hein. Si jamais il y a un chaman qui passe, il vous suffit de le ramener gentiment avec des attaques chargées dans les tourelles. Voilà, donc là c'est passé. Tranquille. Là, on va commencer à pouvoir enlever les recycleurs, sauf si vous avez le bonus qui vous dit que vous faites 150% de dégâts supplémentaires sur les ennemis qui sont dans un rayon de recycleurs. Ça, prenez-le. Au début, ça peut être très intéressant. Nous, ici, on l'a pas, hein, les constructions de recycleurs, etc. On va augmenter la portée des tourelles pyro, néanmoins. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever le recycleur qui ne nous sert plus à rien. Hein, on est blindé en points, on en a mis 700. Et on va mettre du coup une petite tourelle trio ici. Pour préparer justement la suite hein, des festivités. Pareil ici, on va enlever le recycleur. On n'a pas le bonus. Et on va mettre une tourelle cryo ici. Et on est parti. Donc là, on est toujours 0 sur 25, toujours 12 sur 14. Donc là, on maîtrise un peu tous les défis du jeu. Puis ici, la petite tourelle, elle va permettre de peut-être buter le cryo chaman. Voilà, on va le renvoyer hein, parce que c'est le coco. Donc on va le renvoyer. Ça peut arriver des fois sur un mauvais timing sur les tourelles. Ça peut arriver que un chaman... Petit chaman passe, du coup, il faut bien vérifier et le renvoyer gentiment dans les tourelles. Hein. Pareil pour ceux-là, ils peuvent être un petit peu relous. Normalement, ici, on ne devrait avoir aucun souci. On enlèvera également le recycleur ici. Hein. On mettra une autre tourelle, je pense. Place. Ok, donc on a eu
0 qui sont passés, on a 2800 points, donc on est très bien ici. Les tourelles pyro qui tirent double mécanisme, donc ça c'est très bien, on va prendre ça bien entendu. Ça peut être très intéressant d'avoir une double, les tourelles pyro qui tirent 2 fois. Donc là on va avoir des mobs ici qui vont pas passer normalement. Et ici on va avoir des golems. Les golems normalement ils sont pas censés passer. Ici ils vont se faire geler, ils vont se faire instant dépop par les tourelles pyro. Donc on va aller enlever le recycleur ici. Il n'y a rien le recycleur. Et on va tout simplement mettre une autre tourelle électro. Voilà. Hop, double tourelle électro. Comme ça va aller très vite. Hop, la disparition. Voilà, vous avez vu la fonte ici. Ça prend un gel instant. Ça se fait des pop. Hop, là. La tourelle hydro, on va l'enlever. Normalement, on va rajouter une tourelle pyro à la place derrière. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les attaques des mécanismes se transforment, deviennent des attaques successives et touchent une cible en plus. Les ennemis gelés subissent également 150% de dégâts supplémentaires. Ok, donc là on va avoir des colosses des ruines qui vont pop. Et on n'a pas des trucs de ouf en vrai. Le problème c'est qu'on peut pas laisser la tourelle pyro parce que les colosses des ruines, je crois qu'ils ne prennent pas le gel. Ah, et ben on a mis trop de temps. Rip. C'est pas grave. C'est pas grave, on a normalement assez de bonus. On va du coup enlever cette tourelle là. Et on va mettre une petite tourelle pyro. Juste ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On enlève l'hydro et on met une pyro ici. On fait en fait on alterne. Hein. On alterne pyro-hydro, pyro-hydro. Il y a toujours l'élément glace et derrière le feu qui va venir proc la fonte. C'est ce qui fait le plus de dégâts de toute manière. Au niveau des ennemis, on a du coup des brutaux. Donc on va garder évidemment ici. Alors ce que vous pouvez faire juste pour le fun, hein, en vrai, vous enlevez la tourelle électro ici. Et vous mettez ici ce qu'on appelle un amplificateur. Apparemment les amplificateurs ne marchent pas. Mais on peut faire ça, ça peut être drôle. Boum. Et ici, on va voir est-ce que ça passe. Est-ce que ça passe ici? Est-ce qu'ils se font complètement des pop ou pas? Est-ce qu'on a assez up justement nos tourelles? Alors pour l'instant ça passe. Voilà, on n'a pas de problème. La question c'est est-ce qu'on a assez up nos tourelles avec les arcanes? Donc est-ce que nos tourelles pyro font assez mal, etc. pour pouvoir justement dépop les géants avant qu'ils passent? Normalement oui. Alors ça c'était un petit peu chiant, je pense que c'est une espèce de bug, j'aime pas, je trouve ça vraiment chiant. C'est que les tourelles continuent à tirer sur les emplacements des ennemis après qu'ils soient KO. Et du coup, bah, dans des... comment? Oula, il va passer lui? Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà, donc on a terminé le niveau. 975 points Vinificus. 975, voilà, jetons Vinificus. On n'a pas dépassé 12 constructions. On n'a pas laissé passer un seul mob. Normalement, vous devriez avoir validé tous les défis du niveau 7 juste avec cette tentative. Donc voilà, le zigzag, c'est la map la plus facile pour le bonus 6, mais également pour le bonus 7. Le ad vitam est vraiment très relou et vous allez galérer si vous voulez faire l'émission sur celui-ci. On va évidemment aller checker l'émission. Donc moi j'ai complètement terminé les votes. On est dans un océan de lanternes. Donc, difficulté 7 ou supérieure avec au moins 875 points, on vient de le faire, vu qu'on vient de faire plus de 900 points. On a fait le niveau 7 en faisant passer tous les monstres, en butant tous les monstres, hein, on en a fait passer 0. On a terminé le niveau 7 en utilisant pas plus de 8 types de mécanismes. Hein. On en a utilisé ici au grand maximum 7, hein, vu qu'on a utilisé la tourelle hydro, la tourelle cryo, la tourelle pyro, la tourelle électro, la mine, le recycleur et l'amplificateur. Donc on est
sur du 7. Voilà, donc on a utilisé 7 trucs différents, donc on est sur pas plus de 8. Et on a fait le niveau 7 en utilisant pas plus de 12 mécanismes. À aucun moment, on était à 13 sur 14, on est toujours resté à 12 ou moins. Donc ça valide les 4 défis ici. Les autres, normalement, vont se valider tout seuls. Hein. Les 6 tourelles niveau 10, 9, le fait d'avoir farmé des points et d'avoir vaincu un certain nombre de monstres, ça, vous devez quasiment déjà les avoir validés avec les 2 autres parties d'avant. Et du coup, voilà. Voilà pour cette petite vidéo sur le bonus 7. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous avez terminé l'event. Vous pouvez prendre l'intégralité du marché et également votre personnage ici dans à tes côtés. Moi, je l'ai déjà pris. J'ai pris Ningguang que je n'avais pas et que je montrerai peut-être un jour. Pourquoi j'ai pris Ningguang? Parce que j'ai un origine des 80 qui traîne. À l'heure actuelle, il est sur Lisa. Lisa, je la joue pas. Mais du coup, voilà, j'ai une très bonne arme 5 étoiles pour un catalyseur. Donc Ningguang fera évidemment office de catalyseur, je pense, quand je la montrerai. Je pense que j'attendrai plutôt d'avoir au moins un doublon, notamment son C1, qui est très intéressant pour la up. Parce que pour l'instant, il faut que je finisse de stuffer notamment Beidou, que j'ai quasiment fini de stuffer en électro, mais il reste encore des donjons à faire. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je pense que vous avez déjà tous plus ou moins terminé l'event. Si jamais vous bloquez encore sur le bonus 7, voilà une petite astuce, comment le faire assez facilement en difficulté, du coup en bonus 7 avec la map Zig et Zag qui est très facile. Je ferai évidemment une vidéo bilan sur ce petit event, je pense, sur l'event des lanternes au point contenu, récompense, etc. Et eh bien nous, on va se retrouver bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!